Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux congolais qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté des États-Unis dans la Major League Soccer MLS, championnat américain de première division où Laris Mabiala et le Portland Timbers renouent avec la gagne devant FC Dallas. L'international congolais Laris Mabiala et son club, le Portland Timbers, se sont imposé devant la formation du FC Dallas en match comptant pour la 18e journée du championnat, la Major League Soccer. Score final 1-0. International congolais qui disputait sa 6e saison au sein de ce club a fait son entrée en jeu dans les arrêts de jeu. Lui qui n'est plus titulaire au regard de son âge, 35 ans. On peut comprendre cela bien évidemment. C'est un succès qui va leur faire beaucoup de bien après 3 résultats infructueux, notamment 2 revers. Ils occupent, après cette belle victoire, la 8e place au classement de la conférence Ouest avec 20 points. Ils vont se déplacer sur le terrain de San José Earthquake le dimanche 18 juin pour la 19e journée. Nous quittons les États-Unis, nous revenons sur le continent, mais cette fois, c'est pour parler mercato, ça suppute. On parle, le mercato d'été pointe à l'horizon et des choses vont certainement bouger. En Afrique également, Yannick Bangala pense déjà à quitter le Young Africans. Auteur d'une saison époustouflante avec le Young Africans tant sur le plan national qu'international. Je rappelle qu'ils ont gagné le titre de champion de la Tanzanie, la coupe également, mais ils sont également médaillés d'argent de la coupe de la Confédération africaine avec cette finale perdue contre l'USM Alger. Yannick Bangala souhaiterait rebondir loin du club qu'il a rejoint le vendredi 20 août 2021. Sa capacité à jouer aussi bien comme milieu défensif que défenseur central aura beaucoup aidé Young Africans cette saison, surtout pour le sacre en championnat et le parcours sur le continent où l'équipe est allée jusqu'en finale de la Coupe de la Confédération africaine, une finale perdue face à l'USM Alger, perdue à cause de la règle du but marqué à l'extérieur. Signalons que l'USM Alger avait battu Young Africans en Tanzanie sur le score d'un but contre 2 avec un superbe but de Fiston Maël et Kalala pour l'égalisation. Et ensuite, Young Africans croyait faire le plus dur en ouvrant le score du côté de l'USM Alger, mais le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Victoire 0 but contre 1, mais perte de la coupe compte tenu de la règle du but marqué à l'extérieur. Si était en Europe, on serait allé peut-être vers les prolongations et les tirs au but. Selon l'entourage de l'ancien sociétaire de l'AS Club, Yannick Bangala n'envisage pas de rester au sein de Yanga. Il est ouvert à une discussion avec d'autres clubs. L'international congolais non convoqué par Sébastien Desabre a remporté le prix du meilleur joueur de Ligue Iku Ubara, division d'élite tanzanienne saison 2021-2022 devant ses compatriotes Fiston Maël Kalala et Enoch Inonga Abaka Di Varane. Le sociétaire de Young Africans a aussi remporté le prix du meilleur milieu de terrain et celui du joueur le plus apprécié par les supporters en 2022. Yannick Bangala qui veut donc changer d'air, mais où va-t-il rebondir? Ce sera toujours en Afrique, lui qui a connu en tout cas 3 championnats du côté de l'Afrique. Après le dernier club Motema Pembe l'ASV Club dans le championnat congolais d'élite, Yannick Bangala est allé du côté du Maroc. Ensuite, il est revenu un peu plus proche de la République démocratique du Congo, mais du côté de la Tanzanie. Alors, un autre
autre joueur de l'ASV Club en Israël. Voici les raisons de son départ en Israël. L'attaquant congolais Eric Kabwe n'évoluera plus en République démocratique du Congo pour la saison prochaine. Arrivé à la fin de son contrat avec l'ASV Club, le joueur âgé de 22 ans est engagé hier mardi en faveur de l'Hapoel Kfar Saba FC Club israélien de deuxième division qui est 7e à l'issue du championnat 2022-2023 avec 42 points. Le choix d'une telle destination exotique fait beaucoup réagir au regard de l'âge du joueur, mais il y a une raison derrière cette décision pour le moins inattendue. Eric Kabwe s'est résolu depuis la fin de son contrat avec l'ASV Club de jouer en dehors du pays, en dehors du continent. Dans l'un des derniers entretiens qu'il a eu accordé à l'un de nos médias locaux ici, l'ancien buteur de Lubumbashi Sport a confié à ce média qu'il était dégoûté par le foot congolais. Un départ vers la Tanzanie était dans son agenda, mais l'intérêt que lui manifestait Simba SC s'était mystérieusement refroidi. La déception était trop grande pour Kabwe Abantu. Depuis, le joueur a pris la décision de ne rejouer au foot qu'en dehors de l'Afrique. Même le Maghreb ne l'attirait plus. Son contrat avec l'Hapoel Kfar Saba s'étend sur 2 saisons avec une en option. Kabwe est en mission en Israël. Je sais que même si je rebondis dans un club de deuxième division en Europe ou en Asie, j'aurai l'opportunité d'aller encore plus loin. Je vais travailler pour montrer mes qualités et marquer énormément de buts en vue de taper à l'œil d'un club plus grand, confiait-il à ce même média il y a quelques jours. Normal qu'un tel joueur soit un tout petit peu dégoûté aussi par notre championnat, un championnat qui s'arrête de manière intempestive, qui ne permettent pas aux joueurs d'emmagasiner du temps de jeu. Or, les joueurs sont des compétiteurs, ils doivent donc évoluer sur le terrain. L'organisation du championnat en République démocratique du Congo, c'est ce qui a certainement motivé le départ d'Eric Kabwe à Diasco Foot, puisqu'il devient un joueur dont votre chaîne YouTube pourra vous faire écho. Nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances et j'espère que ce sera la même chose pour vous aussi. Nous quittons Eric Kabwe, nous allons cette fois parler d'un autre joueur congolais d'origine, cette fois-ci puisqu'il a la nationalité belge. Il s'agit d'Elton Kabangu qui est le premier transfert d'été à l'Union Saint-Gilloise. L'attaquant belgo-congolais de 25 ans arrive en provenance du club néerlandais de Willem II. Il signe libre jusqu'en 2026. Formé à la Gantoise, Elton Kabangu a lancé sa carrière professionnelle aux Pays-Bas au FC Eindhoven. Il a ensuite été transféré du côté de Willem II lors de l'été 2019. Il était donc coéquipier de l'international congolais Jérémy Bokila. Kabangu n'a joué en championnat néerlandais de première division qu'à partir de sa deuxième saison en raison d'une dangereuse infection au coronavirus. Mais l'attaquant a su rebondir la saison suivante. Willem II relégué, Kabangu est resté et a été l'un des joueurs les plus décisifs la saison dernière avec notamment 13 buts inscrits, 6 passes décisives délivrées. Willem II et Kabangu se sont qualifiés pour les playoffs de promotion mais ont perdu face à Venlo. Kabangu signe à l'Union Saint-Gilloise jusqu'en 2026. Bienvenue au stade Joseph Marien Elton. Voilà donc Kabangu, le premier transfert d'été de l'Union Saint-Gilloise. Nous ne pouvons lui souhaiter que toutes les bonnes chances. Toujours en ce qui concerne le mercato, Steven Gerrard, l'anglais âgé de 43 ans, devient officiellement le nouvel entraîneur de Al Ettifaq Football Club pour une durée de 4 ans. L'international congolais, ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, aura donc le privilège de travailler avec la grande légende de Liverpool la saison prochaine en Arabie Saoudite. Bonne chance à Steven Gerrard. Nous terminons ces infos mercato avec l'international congolais Christian Luindama qui sera de retour dans son club, le Galatasaray, après son prêt plus que raté à Antalyaspor avec moins de 10 matchs disputés. Le rock congolais sera de retour à Galatasaray le 30 juin prochain. Reste à savoir si il va convaincre le coach Okan Bourouk à le garder au sein de l'effectif Stambouliot, ce qui m'étonnerait au regard de la saison catastrophique qu'il a eu à livrer. Christian Luindama qui n'a pas beaucoup joué avec le club d'Antalyaspor, pourtant prêté du côté de Galatasaray. Galatasaray qui a toujours cherché à se débarrasser de lui, cherchera peut-être une fois de plus à le prêter
encore faut-il qu'il y ait une équipe qui puisse le solliciter. Je souhaite peut-être qu'il puisse retourner du côté de la Belgique pour essayer un peu de relancer sa carrière, parce que là, ça ne va pas du tout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.